C'est l'heure de chanter avec Eva Rock. L'été arrive et en principe le tube sur lequel nous allons tous danser. Oui, vous allez tous savoir grâce à ce documentaire qui a été diffusé hier soir et que je vous conseille de revoir en replay. C'était sur France 4. L'an dernier déjà, avec ce titre, on était en rythme. Ne me remerciez pas. Je vais pas vous le laisser plus longtemps, vous l'avez dans la tête là pour la fin de la journée. C'est parti, hop. Écoutez bien, plus de 5 milliards de vues. C'était hier soir ça, donc je sais pas, peut-être qu'entre temps le fait qu'on l'écoute, on va avoir des vues supplémentaires. Évidemment parce qu'avec les réseaux sociaux tout va très très vite. Mais en 1989, quand un des premiers tubes arrive en France, c'est pas grâce aux réseaux sociaux, c'est plutôt grâce à la télévision et à une marque de soda qui participe donc à la diffusion de la lambada. Alors à l'époque, c'était 2 producteurs français qui avaient trouvé ce titre dans un catalogue de musique brésilienne et ils ont chargé le groupe Kaoma d'adapter la chanson. Et pour tout vous dire, au début, le groupe n'y croit pas du tout, mais du tout. Nous, on n'y croyait pas une seconde, quoi. Ah non, mais non, parce qu'on a entendu la première version brésilienne qui a existé et c'était un peu catastrophique, quoi. C'était un truc de balle, quoi. Ah oui. Et on a mis des mois avant de se mettre dessus parce qu'on n'en avait vraiment pas envie de le faire. On n'y croyait pas une seconde. Alors, résultat, succès international. Ah oui. Vous verrez les images, mais les gens dansent la lambada sur les ruines du mur de Berlin, puisque c'était la même année. Et chaque été, le scénario se répète, Soca Dance, la Macarena, Yakalelo. Je sais que même en disant ce mot-là, vous avez déjà l'air entêtant dans votre tête. Regardez, ça y est, voilà. on bouge, Ou on bouge. encore, cette chanson repérée par un certain Patrick Bruel, et c'est Laurent Petit-Guillaume qui nous raconte l'anecdote. Tic-tac de Carrapicho, c'est l'histoire d'une rencontre entre notre célèbre Patrick Bruel et Zezinho, le chanteur du groupe Carrapicho. Alors, Patrick Bruel, parce qu'il est en Amazonie, il tourne le film de Francis Weber avec Jean Reno, Le Jaguar. Il entend cette chanson à la radio qui passe beaucoup et il dit « mais ça c'est énorme, ça se retient tout de suite, allez on va le faire venir en France ». Donc il fait toutes les démarches pour que ce titre sorte en France. Il n'a rien transformé, Patrick Bruel, il a juste senti que ça allait plaire. Et alors, je vous recommande vraiment de regarder ce passage parce que vous verrez et vous entendrez surtout la version qui a été faite par Sophie Favier quelques temps après. C'est croustillant. Ce mec-là m'énerve. Enfin bon, je vous laisse découvrir. La recette, elle est toujours la même. C'est un air entêtant, des paroles à chanter en yaourt. Vous savez, on comprend pas forcément les paroles. C'est pas grave. Et une chorégraphie, plus ce petit truc indéfinissable qui fait que quand même certaines chansons marchent plus que d'autres. L'exotisme. Et il y a un peu d'exotisme, exactement. Et bien alors justement, François, cette année, c'est une marque de tongs qui espère devenir numéro 1 du top 50 avec ce titre. Je ne citerai pas la marque. Pardon. Un peu d'exotisme et ça s'appelle Let's Summer. Je ne sais absolument pas si ça va marcher. On fera peut-être un petit point pendant l'été. Pourquoi vous avez parié sur eux alors? Ah mais parce que c'est eux qui l'annoncent. C'est eux qui annoncent. Mais les chaînes de télé font plus Non, elles n'ont plus le droit de diffuser les clips en entier. Donc elles peuvent diffuser des bouts de clips entre 2 programmes, mais elles soutiennent moins les chansons comme c'était le cas dans les années début des années 90. On était jeunes. Ouais. Eh oui. Europe.